Parce que ceux qui sont en train de faire la promotion de cette idéologie, eux-mêmes ne l'appliquent pas complètement. Quand ils sont face à des difficultés, cette idéologie, ils la mettent à la poubelle, sans aucun regret. Bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sérieux. On va parler de la guerre en Ukraine. Mais ne t'en fais pas, on ne va pas aborder ce dont on parle déjà énormément dans les médias. Ici, là, je vais aborder deux sujets dont tu n'as sûrement pas entendu parler. Deux aspects de la guerre qui sont assez importants, assez intéressants à observer. Et je pense que tu vas être très édifié par cette vidéo. Donc ici, dans cette vidéo, je vais te parler du sujet de la vertu occidentale, de deux idéologies. Deux idéologies dont on fait la promotion énormément dans les pays occidentaux. La première idéologie, c'est l'égalité homme-femme. Et la deuxième idéologie, c'est la lutte contre le racisme. Parlons de la première idéologie. Est-ce que tu as remarqué une décision extrêmement importante que l'Ukraine a prise quand elle est entrée en guerre, ou bien du moins après que la Russie l'ait attaquée et qu'elle s'est fait assiéger? Quand les peuples ont commencé à fuir l'Ukraine, il y a eu la loi martiale. Et une décision en est découlée. Les hommes de 18 à 60 ans n'avaient plus le droit de quitter le territoire ukrainien. Et ils devaient entrer dans l'armée, ou bien du moins entrer dans la résistance. Est-ce que ça ne t'a pas interpellé? Probablement pas. Tu n'as pas vu la ramification avec l'idée ou bien l'idéologie de l'égalité homme-femme. Pourquoi est-ce que cette loi ne touche que les hommes? Dans l'idéologie de l'égalité homme-femme, on dit les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. J'en dériverai qu'elles devraient avoir les mêmes devoirs. Comment se fait-il que quand le pays est en guerre et qu'il faut défendre le pays, c'est aussi le pays de ces femmes-là, comment se fait-il que ce ne sont que les hommes qui doivent rester et défendre et mourir et les femmes ont le droit de partir et de s'enfuir? C'est une question que moi je te pose. Où est l'égalité là-dedans? Où est l'égalité? Et c'est un peu ça, l'hypocrisie de certaines idéologies. Où, quand il s'agit de privilèges, quand il s'agit d'avantages, à ce moment, on veut l'égalité. Mais là où il y a des désavantages, personne ne parle. Et aucun pays ne s'est indigné qu'on force les hommes à rester, on les empêche de fuir la guerre, comme si les bombes, quand ça touche un homme, ça ne le tue pas, mais ce ne sont que les femmes et les enfants et les vieux qu'on permet de s'enfuir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la lutte contre le racisme. Est-ce que tu as remarqué ce qui s'est passé dans les frontières? Est-ce que tu as vu que malgré le fait qu'on devait laisser passer les femmes et les enfants, quand il s'agissait d'enfants étrangers et surtout de peau noire, il y avait un problème. Même pour les rentrer dans les bus, pour arriver aux frontières, c'était un problème. On priorisait toujours les personnes de peau blanche. Et même arrivé à la frontière, on ne leur permettait pas de traverser la frontière. Alors que en Occident, il y a toute cette vertu-là. On veut lutter contre le racisme. On est tous égaux. Les droits universels de l'homme. Mais quand il y a un sujet concret, quand il y a une situation pratique, alors les vrais visages tombent. On se rend compte que ce n'est pas ça. Et même si on ne voit pas l'Ukraine, on va dire, bon, l'Ukraine est en guerre. Qu'en est-il des pays qui reçoivent les réfugiés? Même là-bas. As-tu remarqué qu'on ne parle que des Ukrainiens quand on parle d'aide? On ne parle pas des étrangers qui vivaient en Ukraine et qui vivent encore en Ukraine et qui ont aussi fui la guerre et qui fuient encore la guerre. Là, tu vois que, en fait, la compassion est à géométrie variable. Donc, quand on prend ces deux sujets, l'égalité homme-femme et la lutte contre le racisme, et qu'on essaie d'en faire une vertu, et qu'on essaie de dispatcher cette idéologie partout dans le monde, moi, je dis seulement, faites attention. Parce que ceux qui sont en train de faire la promotion de cette idéologie, eux-mêmes ne l'appliquent pas complètement. Quand ils sont face à des difficultés, cette idéologie, ils la mettent à la poubelle, sans aucun regret. Et quand moi je pense aux pays comme les pays africains, qui ont beaucoup de difficultés, qui sont encore en train de lutter, de survivre, c'est le dernier endroit où on devrait essayer d'implémenter ce type d'idéologie. Mais nous sommes chrétiens. Que devons-nous faire? En fait, pas faire grand-chose. Ce sont des puissants qui décident. On ne peut que s'en remettre à celui qui est plus puissant que tous ces gens-là. C'est à notre Dieu. Se remettre à lui. Prier pour toutes ces personnes-là innocentes qui sont touchées. Prier que le Seigneur reconforte nos frères et sœurs en Christ qui sont en Ukraine. Et si on le peut, apporter aussi une aide financière. Si on a ce cœur-là à vouloir les aider et apporter aussi un petit soutien. Mais en fin de compte, il se peut aussi que tout ce qui se passe
ce soit la volonté de Dieu. Car il est écrit dans la Bible qu'on va vivre des moments de tribulation. Donc ça peut être la volonté de Dieu. Ce qui doit nous interpeller à entrer dans une phase de sanctification. On doit se rapprocher de Dieu. Il est temps de ne plus perdre notre temps. Il est temps de vraiment se rapprocher de plus près de notre Seigneur et d'essayer chaque jour de le ressembler. Car il se peut que du jour au lendemain, nous devons le retrouver. Donc c'est un peu ça que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as remarqué ces deux sujets? Est-ce que tu as remarqué ces deux choses? Écris-le dans les commentaires. J'ai bien envie de t'écouter. J'ai bien envie de m'échanger avec toi. Sinon, je te dis à très très bientôt.